Aujourd'hui, on voit comment réaliser un Galaxy Mode directement dans Webflow, le tout en 2 minutes. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nathan. Si tu débarques sur cette chaîne, tu vas retrouver principalement du contenu design sur Figma et sur Webflow, c'est-à-dire du design d'applications mobiles, d'applications web ou encore de sites web. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner, liker, partager, commenter. Ça nous aide à continuer et à pousser à faire grandir la chaîne. Allez, on part tout de suite sur la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer simplement en fait comment réaliser ce petit, j'appelle ça Galaxy Mode. En gros, si tu veux, il y a des particules qui vont se déplacer derrière. Après, on a mis un style linéaire. Donc je te montre tout de suite comment faire dans Webflow. C'est avec du code, comme tu peux le voir, car ici, tous les éléments sont statiques. Ce qu'on va faire, on va repartir de zéro. Donc j'ai préparé un autre design. Ici, c'est blanc. Juste une structure classique de client first que tu connais. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre section, on va lui appliquer un style d'arc. Donc j'ai déjà isParticule, je l'ai appelé. Donc, tout simplement, il y a un linéaire gradient du site linéaire qui est celui-ci. Voilà, qui est stylé, donc je l'ai repris. Pour l'instant, c'est encore blanc. Pourquoi? Car il n'y a pas d'éléments à l'intérieur. Ce qu'on va faire, on a envie que ça prenne toute la page. Du coup, on va se mettre un wrapper. Je crois que j'en ai déjà un sur l'ancienne vidéo full screen. Donc, grossièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça prend 100% de DH pour que ça prenne tout l'écran. Voilà, rien de spécial. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On s'est mis Galaxy Mode. Donc, commande K, on va se mettre un titre, heading. Bon, on va dire que c'est un H2. Normalement, on a déjà nos styles qui sont faits. Bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant. H2, on va le mettre en blanc et on va l'appeler Galaxy Mode. Galaxy Mode. Ok. Là-dessus, stylé. Ensuite, pour faire apparaître toutes nos particules, ça va être un bout de code comme tu peux t'en douter. Donc, ce qu'on va faire d'abord, custom code. Embed, pardon. Embed, à l'intérieur, on va ajouter Canva ID égale Canva. Pourquoi? En fait, notre code va venir, le bout de code qu'on va mettre dans la page juste après va venir cibler ce bout de code ici, donc pour que ça sélectionne tout ce Canva, tout ce layout, tout cet écran, en fait. Tout simplement, comme tu vois. Donc, par contre, pour faire ça, ici, là, comme tu vois, il va afficher que ici, on va l'appeler, je sais pas, embed particule. Et on va le mettre en absolu, qui prend tout l'écran. Voilà. Ok. Ensuite, normalement aussi, on va vouloir qu'il passe derrière notre texte. Donc, juste notre heading, ce qu'on va lui associer. Je lui avais déjà mis un Z-index 1 pour que ça passe au-dessus du code, tout simplement. Et ensuite, bon, allons directement dans le code, la partie la plus importante. Donc, je sais pas ici si je l'ai déjà copié, juste pour vous l'expliquer. Il est déjà copié. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait pour le code? Car au moins ça va te permettre d'aller voir d'autres sources. Ce que j'ai fait en fait, j'ai été inspiré par un site qui s'appelle Webflow Tips, celui-ci, où il y a plein de petits tutos sur des tips Webflow. Comme tu vois ici, ça ressemble beaucoup à notre animation. Le résultat final est celui-ci. Bon, ça va beaucoup trop vite, les couleurs sont différentes, donc je l'ai un peu customisé. Comment j'ai fait? Car je suis pas dev non plus. Je comprends un peu le code, tout simplement ChatGPT. Je lui ai demandé qu'il m'explique le code et j'ai fait des petites modifications. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le code ici fourni, bien sûr, est très compréhensif par des développeurs, mais par des personnes qui sont pas familières avec le dev, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que j'ai fait à ChatGPT, je lui ai demandé qu'il m'explique le code. Comme tu vas voir, le code que j'ai intégré ici, à chaque fois, il y a des doubles slash, donc c'est un peu des notes qui se laissent entre les devs pour lorsque tu récupères le code que tu puisses le comprendre. Et en tant que non-dev de base, c'est trop bien pour comprendre toute la structure. Ici, tu vois, je vois qu'il y a des helpers texte qui me disent en fait qu'est-ce qu'il faut modifier si je veux par exemple changer les couleurs des particules qui se déplacent ici, changer le nom des particules, changer dans le sens où ils se déplacent, la vitesse de déplacement, tout ça. Donc j'ai un peu customisé, car tu vois qu'au début, sur Webflow Tips, ça va dans tous les sens, c'est plein de couleurs. Moi, j'ai réduit le nombre de particules à 250. On peut très bien le modifier si je fais un truc abusé, 2500. On sauvegarde, on publish. En théorie, alors ça charge un peu. En théorie, il va y avoir plein de particules. Voilà, il y en a beaucoup trop, c'est pas beau, d'accord? Après là-dessus, tu customises un peu comme tu veux. Tu peux même mettre un mode galaxie statique, si tu veux. On va faire l'exemple rapidement. En fait, ici, c'était le nombre. Ici, ça va être toutes les couleurs. Donc moi, j'ai mis des couleurs blanchâtres pour que ça passe avec le côté dark mode. Ici, comme c'est écrit, tu peux modifier la position, la vélocité, donc la vitesse. Et encore les couleurs. Ici, tu vois, ici, c'est à 1. Si je mets à 0, tout à 0, en théorie, tout va être statique. Tout va être statique si tu veux faire quelque chose de pas dynamique. Ça dépend de ton site web, bien sûr. Donc, hop, voilà, tout est figé.
Après, tu peux rajouter le nombre que tu souhaites ou autre. Donc voilà, en fait, c'est tout simple. Hein. Je vais te mettre le code en description. T'as juste à le mettre, à l'insérer en fait dans ton body de ta page, publier, et ce sera live, tout simplement. Donc voilà, et surtout je te laisse à chaque fois avec les helper text, comme ça même en tant que non développeur, tu peux comprendre qu'est-ce qu'il faut modifier comme données. Donc voilà, bah écoute, c'est tout pour ce tuto, hein. J'espère que ça t'a plu. Je vais revenir sur la vidéo, pas celle-ci, le mode de base. Comme d'hab, si ce contenu t'a plu ou ce type de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter la vidéo, ça nous pousse à continuer et ça nous aide à faire grandir la chaîne et à aider les gens à réaliser des petites actions sur Webflow, comme celui-ci, sur un dark mode avec des particules assez sympas pour faire un galaxy mode, pour un jeu vidéo, un produit, comme tu veux. Voilà, trêve de blabla, moi je te laisse, passe une excellente journée ou une excellente soirée, et je te dis à jeudi prochain, 19h, pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!